Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce mercredi sur France 3 pour Ensemble c'est mieux. Et je vous propose sans perdre de temps de regarder le sommaire de ce 13 mars. On va commencer avec les Greeters. Alors les Greeters, c'est une nouvelle façon de visiter une ville. Solliciter un des habitants qui bénévolement nous fera découvrir les coins et recoins, les histoires, les anecdotes, les légendes par quartier. Ces guides touristiques citoyens sont donc appelés les Greeters et c'est notre dossier du jour. Juste là, Séverine, qui est notre invité, qui est Greeters à Toulouse. Grégoire Gibaud, là je fais la danse un peu le disco, voilà. Grégoire, il est là, voilà, c'est notre chroniqueur. Avec lui, on parlera des étirements, voilà. Et nous verrons que par exemple, ceci, pour s'étirer, faut pas le faire Grégoire. Pas comme ça. Ah, pas comme ça. Donc on verra comment il faut le faire pour aller visiter après la ville de Toulouse avec Séverine par exemple. Pour notre reportage aujourd'hui, nous allons inaugurer une nouvelle séquence. Une séquence qui permettra de réaliser un focus sur une initiative au cœur de l'Occitanie. Pour cette première, nous irons à Lagrasse, c'est dans l'Aude, où nous avons assisté à l'une des rencontres dominicales. Pour le jeu, aujourd'hui, on vous offre deux concerts. Tout d'abord, le concert de Zaz. Et dans un tout autre genre, le concert de Franck Michael. Vous allez pouvoir vous régaler. Restez bien avec nous. Et puis à Régny, c'est dans le centre Val-de-Loire. Le maire souhaite transformer son bistrot historique qui a fermé en 2016 en café culturel. Alors Laure Falaise, vous êtes sur place. Quel est votre objectif du jour? Bonjour Laure. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans l'une des pièces du Café Culturel. Hier, avec Diane et Sébastien, on a réussi à réunir tout le matériel nécessaire en vue du concert test de demain soir. Mais il y a aussi encore pas mal de travaux à faire. Je vais donc rejoindre l'équipe pour voir comment je peux les aider. Parfait, alors à tout à l'heure et bonne chance surtout ma chère Laure. Vous savez que vous pouvez nous solliciter et nous poser toutes vos questions relatives aux futurs sujets que nous évoquerons dans le dossier du jour. Alors par exemple, parmi les prochains thèmes, on va parler des acariens, on va parler du vélo en ville ou encore de la reconversion professionnelle. Donc si vous avez des questions relatives à ces trois sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. Et si vous avez des projets autour de la solidarité et de l'entraide en région, vous pouvez également utiliser ces trois contacts. Il y a tout d'abord le numéro de téléphone. Le 0805 383 deux fois, c'est un appel gratuit. Vous précisez bien que vous appelez d'Occitanie. Il y a l'adresse mail ecm.occitanie@francetv.fr ou alors tout simplement le groupe Facebook. N'hésitez pas. On passe tout de suite à notre dossier du jour, donc les Greeters. Alors, pour bien répondre à nos questions, puisque vous nous avez envoyé quelques selfies, nous avons le plaisir de recevoir Séverine sur ce plateau. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine Nimetz. Oui. Voilà, on peut le dire comme la ville, finalement. Nimetz. Nimetz. Voilà, bon, d'accord. On prononce toutes les lettres. Il faut faire attention. Il y a peut-être une ville qui s'appelle Nimetz. Nimetz, oui, tout à fait. Alors, mais c'est pas la ville qu'on va visiter aujourd'hui. On va visiter Toulouse avec vous. Vous êtes Greeter, Greetrine, est-ce qu'on peut féminiser? Greeter, Greeter. on dit aussi bien au féminin qu'au masculin Greeter. Parfait, impeccable. Alors, on va parler donc de votre activité de Greeter juste après ce petit sujet. Ils sont bruyants, portent des tongs et vous gâchent le paysage. Ras-le-bol de partager vos vacances avec des hordes de touristes qui vous bousculent pour prendre des photos? Nous avons la solution. Sortez des musées et faites appel à un greeter. Un quoi? Un greeter, ou en français, un hôte. Le concept est simple. Une personne qui a du temps libre vous accorde 1 heure ou 2 pour partir en visite. Mais il ne se contente pas de vous emmener en balade. Le greeter a une bonne connaissance des lieux, beaucoup de bonnes adresses à vous recommander et souvent plein de petites anecdotes à vous raconter. Adios les troupeaux de touristes. Mais qui sont les Greeters? Ben, ton voisin, ton grand-père, le facteur. En fait, tout le monde peut devenir greeter. La seule et unique règle à connaître, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Bon, entre nous, beaucoup ont passé cet âge depuis un petit moment. Sur les 1700 greeters français, 60% sont retraités. Cette bonne idée nous vient de nos amis des États-Unis. Depuis 1992 à New York, on veut améliorer l'image de la ville, réputée trop dangereuse pour les touristes non initiés. Et très vite, le phénomène a gagné le monde entier. 34 pays sont déjà contaminés. Bulgarie, Allemagne, Ghana, Kazakhstan, Russie, Australie, Argentine, Japon, Royaume-Uni, entre autres. Donc, si vous voulez voir autre chose que les pyramides en Égypte, passez par un greeter. Pour une fois, vos photos de vacances ne ressembleront à aucune autre. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Les greeters sont gratuits. Ça fait déjà tout. Que ça, c'est une bonne chose. Déjà, visiter une ville gratuitement,
Ça fait plaisir. On est en 2019. On se dit où il y a presque plus que l'air qui n'est pas payant. Alors, Séverine, parlons de cette activité de Greeters. D'abord, est-ce qu'on peut recontextualiser la naissance de cette activité? On l'a vu, c'était aux États-Unis. Alors, c'est né effectivement à New York en 92. Donc, c'est une New-Yorkaise qui voulait donner une meilleure image de sa ville. Parce que dans ces années-là, New York était vue comme dangereuse, tentaculaire. Et elle voulait donner une meilleure image aux touristes de sa ville. Donc, avec des amis, elle a créé Big Apple Greeter. Et via cette association, ils proposaient bénévolement des visites de New York pour les touristes de passage. Et après, effectivement, c'est devenu un phénomène mondial, puisqu'aujourd'hui, on le retrouve partout. Et beaucoup en France depuis les années 2000, où ça se développe dans les grandes villes, mais aussi dans les territoires ruraux. Question peut-être pas simple comme ça, mais si je vous demande de définir un Greeters. Donc, un greeter, comme on a vu dans le reportage, ça veut dire hôte en français, ou celui qui reçoit. Et ça sera donc une personne passionnée de sa ville, qui aime la faire découvrir, qui aime aussi les gens, donc qui va prendre de son temps, de 2 heures à toute une après-midi, pour faire découvrir la ville aux touristes de passage, comme il ferait avec un ami. Donc c'est une visite hors des sentiers battus, qui est authentique, qui est originale. C'est souvent des quartiers aussi qui ne sont pas forcément les quartiers préférés des touristes. Ça peut être des quartiers plus populaires. Et c'est faire visiter, notamment pour Toulouse, donc je parle de Toulouse, mon Toulouse à moi, le Toulouse que j'aime, les petites adresses que j'apprécie, où je vais régulièrement. C'est montrer aux touristes une ville à travers le regard du Glitter. Grégoire Gibault est donc notre chroniqueur aujourd'hui, notre kiné. Ça va, Grégoire? Ça va très bien, ça m'intéresse beaucoup en fait. En fait, ma question, pour vous faire un peu participer, n'hésitez pas si vous avez des questions, et également pour Séverine. Comment visitez-vous une ville, vous, par exemple? Eh bien, en fait, je suis pas du tout Greeter, mais ça m'intéresse parce que moi, quand je vais dans une ville, je cherche pas du tout à voir les lieux touristiques. Ce que j'aime, c'est mettre ma musique et puis marcher dans les rues. Et vraiment aller un peu à l'instinct. Et parfois, je tombe sur des musées, parfois, je tombe sur des jardins. Et j'aime en fait vraiment m'imprégner de l'ambiance de la ville. Alors que la dernière fois, j'étais à Londres cet été et je suis pas allé voir Big Ben, je suis pas allé voir la relève de la Garde. Ça prend du temps. Mais vraiment, je me suis perdu dans les rues et j'ai adoré ça. Et finalement, j'ai eu mon expérience de Londres à moi. Et donc, ma question est pour Séverine, c'est de savoir, vous, en tant que greeter, est-ce que du coup, votre expérience change en fonction de la personne que vous ôtez, que vous greetez, que vous accompagnez? C'est mignon ce que vous dites. On peut dire la personne qu'on greet, Voilà. C'est ce qu'on dit. Donc moi j'ai des quartiers que j'aime bien, donc notamment le quartier où j'habite ou les quartiers où j'ai habité. Donc, de manière générale, je préfère visiter ces quartiers-là. Mais après, oui, je m'adapte. S'il y a des personnes qui me disent qu'elles aiment bien le street art, on va aller voir le street art toulousain. D'autres qui me disent qu'ils préfèrent aller découvrir des petits cafés culturels. On va aller découvrir les cafés culturels que j'aime bien. Donc, je m'adapte à la fonction, en fonction de la demande des visiteurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vous-même force de proposition en disant « moi, je ne peux vous faire visiter que ce quartier-là » ou en fait, vous vous adaptez aux visiteurs? Un petit peu des deux. Parmi tous les greeters toulousains, on a chacun notre spécialité. Il y en a qui vont plus aimer, par exemple, la culture occitane, d'autres le sport, d'autres l'architecture. On a chacun un petit peu nos sensibilités. Et puis, donc, le visiteur peut choisir un greeter en fonction de sa sensibilité, de sa personnalité. Mais après aussi, on s'adapte complètement. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande est-ce que tu peux faire visiter à Toulouse à vélo? Donc, j'ai fait visiter à Toulouse à vélo. Ça m'est arrivé qu'on me demande de faire un guide plutôt sur la culture occitane. Donc, je les ai amenés dans des lieux autour de la culture occitane à Toulouse. Donc, on s'adapte aussi en fonction des visiteurs, des demandes. Principalement, ce sont les touristes francophones qui font appel à vous? On a beaucoup de touristes francophones, mais également des étrangers. Moi, ça m'est arrivé de faire visiter dernièrement à des Israéliens, des Américains, une Polonaise, une Russe même. Donc vraiment de tout. Mais des gens qui parlent français alors? Parce que vous seulement occitan. Les Russes parlent que occitan, je crois. À moins que vous soyez polyglotte, peut-être? Alors moi, je parle français, je me débrouille en anglais, donc je peux faire visiter Toulouse en anglais. Ouais, voilà, l'anglais, beaucoup de personnes aussi de l'Europe parlent anglais. Et après, parmi tous les greeters toulousains, on a plein de langues qui sont parlées. Une personne qui parle occitan, on a le russe aussi qui est parlé, l'espagnol. Donc effectivement,
Le visiteur, s'il ne parle pas anglais ou français, il va plutôt choisir un greeter Bien qui sûr. peut communiquer dans sa langue. Combien de temps dure une visite? Alors en général, c'est minimum 2 heures, Ok. mais après ça peut durer toute une après-midi. Moi, ça m'est arrivé aussi que ça se passe très bien et donc je les ai revus 2-3 jours après, avant qu'ils quittent Toulouse. Donc voilà, parce qu'après ça crée des amitiés aussi. Donc Donc il y a peut une durer, base. Il y a une oui. base, on va dire 2 heures, 2 et heures, après la ça peut base. s'étirer en fonction si ça se passe bien. Et on peut même passer la soirée ensemble avec C'est des ça. bons plans restaurants. Eh oui, c'est ça. Complètement, on peut passer l'après-midi ensemble, continuer sur la soirée, ou même se voir encore après le séjour de la personne, on se quitte souvent en amis avec les personnes qu'on rencontre. Combien de temps pardon. Combien de personnes peut composer le groupe? Alors là, il y a une charte, effectivement, à laquelle on est soumise, la charte de France Greeter, et c'est 6 personnes, D'accord. voilà, Max. 6 personnes maximum. Ouais. Donc vous avez pardon, Mickaël. Vous avez un site internet en fait où on peut vous retrouver? Alors il y a le site internet France Greeter, où là vous allez retrouver toutes les structures qui proposent les greeters en France et voilà, partout en France. Et après, nous, on a le site Toulouse Greeter, où là vous pouvez retrouver le profil de chaque greeter et aussi voilà, demander un greet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre maintenant cette interview, mais ce n'est ni Grégoire ni moi-même qui allons vous poser cette question, c'est notre téléspectatrice. Bonjour, je suis Fekia Heré de Castres-Mazamet. Je travaille dans le tourisme. J'ai entendu parler des greeters. Comment les touristes peuvent-ils être sûrs que la personne qui leur fait visiter est une personne de confiance? Alors, Séverine. Alors, avant de devenir greeter, on passe une sorte de mini-entretien ou plutôt une rencontre. Donc, la personne qui veut devenir greeter va aller sur notre site, dans la rubrique « Deviens un greeter » et va donc solliciter le fait qu'elle veut devenir un greeter. À partir de là, on va proposer une rencontre avec elle, souvent autour d'un café, dans un café toulousain. Et là, on va voir si la personne, elle est motivée, si elle est apte à devenir greeter. En général, ça se passe très bien parce que les personnes qui nous contactent sont déjà des personnes qui sont très intéressées et qui aiment Toulouse et qui aiment partager. Et donc, suite à cette rencontre, on dit oui ou non, voilà, si on intègre ou pas la personne dans l'association. Donc il y a quand même une vérification qui est faite pour voir si la personne est vraiment de confiance. Oui, parce que Grégoire, vous pouvez vous balader à Londres avec vos écouteurs dans l'oreille pour jouer les touristes, mais vous pouvez vous-même devenir greeter. Exactement. C'est à la portée de tous. Mais je pense que je passerai pas l'entretien d'embauche sur le quiz de Toulouse. C'est-à-dire parce qu'il y a un quiz, j'imagine, Non, quand il y même, a si on pas vous de demande si le quiz musée des sur, Jacobins a été bâti en 1765 ou en 765, non? Non, justement, on n'est pas du tout des guides conférenciers. Tu peux. Je suis nul au niveau des dates, c'est ça, Mickaël? C'est pour ça que vous riez? Non. Mais moi-même, j'ai pas la réponse, vous savez. C'est vrai? Je l'ai pas. Non, Ah plus, bah la non, réponse, c'est donc, vrai, c'est une bonne réponse, c'était une bonne question. Oui, vous devriez jouer les touristes Exactement. lambda. Il suffit d'aimer sa ville et de connaître des bonnes petites adresses et d'aimer la faire partager pour être un greeter. Il ne faut pas forcément connaître des dates clés sur la construction des Jacobins. Non, il faut juste avoir envie de la faire partager. Mais quelle est votre motivation? Parce que vous l'avez dit que vous êtes totalement bénévole. Ça veut dire que vous prenez de votre temps, vous ne touchez pas d'argent. Quelle est votre motivation à le faire? Alors, notre motivation à tous, c'est que déjà, on aime Toulouse. Moi, je suis toulousaine, j'adore Toulouse, donc j'adore l'histoire de Toulouse, les petites anecdotes de la ville, les petits secrets de Toulouse. Et après, j'aime beaucoup aussi rencontrer des gens. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger via le tourisme alternatif, donc j'ai voyagé moi aussi via les greeters, via d'autres types de tourisme alternatif. Et les gens là-bas m'ont énormément donné, donc j'ai envie de donner un retour dans ma ville. Et puis, rencontrer une personne de Russie ou d'Israël, comme je disais tout à l'heure, dans sa ville, c'est un voyage en soi. Et donc moi, ça me fait voyager de rencontrer les greeters dans ma ville. Alors moi, j'ai une question un peu naïve. Ça vous arrive d'avoir des Toulousains qui font appel à vous? Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je ne suis pas né à Toulouse. Ça fait 5 ans que je suis là. Et parfois, je me rends compte qu'en fait, que j'ai jamais vraiment pris le temps d'aller chercher ces petites anecdotes. Parce qu'on se dit, moi, j'habite là, ça viendra comme ça viendra. Au contraire, je pense que c'est même plus efficace comme ça. Oui, non, c'est une très bonne remarque parce que ça nous arrive régulièrement que, par exemple, samedi prochain, j'ai un greet avec une Autrichienne qui habite Toulouse depuis quelques mois avec son copain et qui veut visiter Toulouse avec des greeters parce qu'elle ne connaît pas la ville, elle s'y est installée et voilà, elle a envie d'apprendre à la connaître, de rencontrer des gens. Et donc c'est aussi effectivement, quand vous habitez Toulouse, une façon de découvrir votre ville et de rencontrer des gens dans votre ville que vous venez d'intégrer.
Alors pour l'instant, tout est beau, tout est rose, tout est gentil, tout est sympa. Bon, sauf qu'il y a un petit caillou dans la chaussure quand même. Et oui, parce qu'avant, les Greeters faisaient partie de l'Office du tourisme. Plus maintenant. Alors on fera le point avec vous juste après avoir vu ce reportage de Marie Martin et Eric Foissac. Sonia et Maxime sont des greeters. Quelques heures par mois, ils font visiter leur ville gratuitement à des touristes. Pendant 4 ans, le Greet à Toulouse a été pris en charge par l'Office de tourisme qui gérait le site internet et les réservations. Mais la ville a décidé de mettre fin à ce soutien, d'où une certaine panique. Ça nous facilitait la tâche parce qu'on n'avait plus qu'à aller consulter nos mails, répondre oui, non, on est disponible ou pas. Et c'est tout. Et après, organiser le rendez-vous avec le touriste et passer du bon temps avec. Pour la mairie de Toulouse, il ne s'agit en aucun cas d'un abandon. Il y aura même une transition jusqu'à la fin de l'année. Mais les greeters doivent prendre leur envol. Pas de volonté évidemment de scission avec les greeters, au contraire, nous les avons portés, nous continuerons à les porter. L'idée est plus qu'ils soient indépendants dans la logique plutôt associative, c'est-à-dire c'est maintenant une communauté d'environ 40 personnes. Et c'est vrai que pour nous, ça serait normal que ce ne soit pas fusionné dans la mission de service public de l'Office de tourisme, mais bien dans une mission associative propre aux greeters. G-R-E-E-T. Partout ailleurs, les greeters sont en effet constitués en association. C'est ce qui va se passer à Toulouse. Objectif, l'autogestion. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter au travail existant. Et toutes ces questions-là, il faut les poser, il faut se réunir, il faut trouver aussi des gens qui ont du temps. Je pense que c'est faisable, mais oui, c'est un tout nouveau départ. Un peu déçus, la plupart des greeters toulousains ne souhaitent pourtant pas abandonner ce tourisme différent qui a sa place hors des circuits officiels. Alors qu'en est-il aujourd'hui, ma chère Séverine? Alors, aujourd'hui, on appartient à une association, donc l'association Toulouse Greeters, depuis 2017. Mais en fait, les Greeters de Toulouse ont été créés en 2013, effectivement, à l'initiative de l'Office du tourisme à la base. Il y a encore beaucoup d'endroits en France où ça appartient à l'Office du tourisme. Mais en 2017, comme c'était dit dans le reportage, l'Office du tourisme a décidé de demander aux greeters de se monter en association. Effectivement, au début, ça n'a pas été très bien compris par les greeters de Toulouse. Mais au final, on a fait des réunions avec l'Office du tourisme et on a compris leur volonté. Ils nous ont accompagnés à nous monter en association. Pendant plus d'1 an, ils nous ont laissé utiliser le site internet qu'ils avaient créé, eux, avec leur hébergement. Donc vraiment, on a été très bien accompagnés. Et aujourd'hui, on est complètement associatif. On a notre propre site internet qu'on a créé nous, notre propre page Facebook. Voilà, il y a eu quand même un accompagnement qui a été fait très bien par l'Office du tourisme. Et pour les nouveaux greeters, ils sont aussi là. C'est vous qui prenez le relais finalement avec les associations? Nous, aujourd'hui, oui, voilà, on est association complètement. On appartient à France Greeters. Et voilà, on est indépendant de l'Office du tourisme. Donc, c'est aussi bien parce que c'est nous qui gérons effectivement les demandes de greet. C'est nous qui gérons comment on va distribuer les greets aux greeters. Alors qu'avant, c'était l'Office du tourisme qui faisait ça. On est plus indépendant aujourd'hui, oui. Alors, dernière question qui fâche un peu. Oui. Comment est perçu le greeter dans le domaine touristique ? Alors, les guides touristiques ne voient pas forcément les greeters d'un très bon œil parce que ça peut être considéré comme une concurrence, oui. Puisqu'effectivement, si des touristes vont faire gratuitement une visite de la ville avec un greeter, ça peut être considéré comme une concurrence. Moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt comme des activités qui sont complémentaires. Puisqu'on ne va pas du tout être forcément sur les mêmes quartiers, forcément sur les mêmes thématiques. Et puis même moi, quand je fais des greets, souvent j'invite les visiteurs à faire une balade avec l'Office du tourisme s'ils sont intéressés plus par un sujet vraiment précis, qui veulent vraiment des informations historiques précises que moi je ne peux pas leur apporter. Donc je pense qu'on est vraiment complémentaires et pas concurrents. Faites-nous un peu rêver là avec vos idées de guide, de visite à Toulouse. Qu'est-ce que vous aimez montrer, vous? Alors moi j'aime bien Saint-Cyprien, parce que c'est le quartier dans lequel j'ai vécu plusieurs années. Vraiment un quartier où il y a plein de choses à dire d'un point de vue historique, avec les bords de Garonne, le jardin Raymond VI, avec la place de l'Estrapade, où il y a
plein de petits restaurants, de petits salons de thé ou café qui sont très bien. Donc pour en citer, il y a par exemple Cacaophage où j'aime bien amener les touristes, prendre un chocolat qui est fait sur place et acheter des petits bonbons au chocolat qui sont faits sur place. Après, il y a la Toupine aussi, qui est un café culturel occitan également à Saint-Cyprien, où il y a plein d'événements qui sont organisés autour de la culture occitane. Ou encore le Taquin là, aux Amis Dauniers, qui donne sur la Coulée Verte, un ancien canalé qui était le canal de fuite des Moulins du Basacle. Donc voilà, les Amis Dauniers, Saint-Cyprien sont des quartiers où d'un point de vue histoire, d'un point de vue café, il y a plein de choses à découvrir. Et j'aime bien aussi les amener faire du vélo en bord de Garonne, le long du canal du Midi. Ça permet d'aller plus loin et de découvrir plein de choses. Alors si nos téléspectateurs nous regardent, ou même pour Grégoire, qui visiblement a envie de visiter Toulouse, comment faire pour solliciter un griteur? Alors, il faut aller sur notre Et comment le site. choisir? Comment le choisir? Donc, il faut aller sur notre site internet, donc toulousegreeters.fr. Et là, effectivement, on va dans la rubrique demander un griteur. On peut soit faire une demande générale, soit demander plus particulièrement un griteur, parce qu'il y a la photo de chaque griteur sur notre site, avec nos sensibilités, nos préférences. Et donc, si on préfère tel sujet, on va plutôt choisir tel griteur. Et donc là, on peut solliciter un griteur. Après, voilà, si jamais vous demandez telle personne, vous n'aurez pas forcément un griteur avec telle personne si elle n'est pas disponible. Donc, on est une 35 griteurs, Et du coup, parmi ces 35 griteurs, ça peut être un autre qui vous sera proposé. Alors moi, Mickaël, merci de m'avoir posé la question. Moi, c'est la place de la Dorade qui est mon endroit préféré à Toulouse. Et donc, typiquement, si moi, je voulais revoir ça et avoir les anecdotes, vous auriez quelqu'un sur le site à me conseiller où ce serait son quartier préféré? Dans ce cas-là, c'est plutôt le griteur qui va, après que vous ayez fait la demande, qui va vous contacter. Et là, vous dites au griteur, j'aimerais bien découvrir la place de la Dorade. Et si le griteur, il connaît la place de la Dorade, il peut vous y amener. Et puis, vous parlez de cette place. Mais s'il ne la connaît pas, dans ce cas-là, ça sera lui aussi qui sera force de proposition. Donc, c'est un réseau aussi, finalement, les Griters? Oui, c'est un réseau. Vous vous entraidez? Alors déjà, oui, c'est un réseau mondial avec tous les griteurs du monde et un réseau français. Et après, parmi les griteurs toulousains, oui, on s'entraide, on se connaît tous, on se fait régulièrement des apéros, des restos. Parmi les griteurs, il y en a beaucoup qui sont devenus des bons amis à moi. Donc c'est vraiment un vrai réseau, on rencontre des gens passionnés, qui aiment les autres. Donc c'est des belles rencontres. Allez, on redonne le site internet si vous voulez visiter Toulouse avec un griteur, parce qu'il ne faut pas mettre de S quand c'est du singulier finalement. toulousegreeters.fr pour donc solliciter les griteurs de Toulouse, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup dans l'Occitanie, en France. La France fait partie des meilleurs pays, je crois. Effectivement, en France, il y a énormément de structures qui proposent des griteurs. Il y en a une 50aine, il me semble. Là, il faut aller sur France Griteur. Et là, vous avez accès à une carte où vous pouvez voir tous les griteurs qu'il y a en France. Y compris dans les milieux ruraux. Et c'est ce que je disais, oui, y compris dans les milieux ruraux, parce qu'on a tendance à penser que c'est dans les grandes villes, Paris, Toulouse, mais il y a également à la campagne des griteurs qui vous font visiter les villages, la campagne. Donc voilà, partout en France, vous avez vraiment le choix pour visiter notre beau pays. Merci beaucoup Séverine d'être venue nous parler des griteurs sur ce plateau.